Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne, une information aux allures de Mbele. Infligé à Babacar Diagne, Astafoula, Ambaye Diagne. En tout cas, le journal du groupe des médias de s'intéresser au classement, meilleure audience radio-télé, histoire de nous livrer que Ndeketeyo, Sen TV et Zik FM à la première place des médias les plus suivis. Vous le déconnez? Wallahi Talai. Et comme il est dit, Chin, Bokul Safin ou encore Rayum 404, Bokul Akmotum Avion. Retenons tout simplement et tout bonnement ce que semble souligner, le quotidien du groupe des médias au sujet de la montée en force et en puissance de Sen TV et Zik FM. Comprenez, sous le cœur du côté feigne. Bon, leadership du groupe des médias encore confirmé. En tout cas, 80% de la population regarde quotidiennement. Quotidiennement, la télé contre 50%. 50% pour la radio. Que dire de plus sinon de reprendre la célèbre envolée de tonton Hadj Mansour Baye, à savoir Lourey. À la une de Direct News ce matin, le quotidien piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion Megekor de revenir sur les propositions magistrales, pour ne pas dire monumentales et même cardinales, voire chirurgicales, signé le bulldozer du lendemain politique sénégalais pour sortir définitivement le Sénégal de la pauvreté. Bon, riche est le titre de Direct News à propos de la redistribution des richesses du Sénégal, l'éducation et l'égalité des chances, ce que propose Bougane Gueye Dany. D'après toujours Direct News, a dénoncé les politiques publiques du gouvernement sortant et brandi des mesures novatrices qu'il compte mettre en place dès sa prise de pouvoir. Et comme il a dit, pouvoir c'est d'abord vouloir. Direct News de renseigner également parmi ces mesures, la redistribution équitable des richesses provenant de nos ressources naturelles occupera une place prépondérante dans la gestion du pouvoir de Bougane Gueye Dany. Puisque c'est de lui qu'il s'agit, entend s'investir dans la révision du code minier et l'obligation faite aux entreprises extractives de reverser 5% de leurs revenus aux collectivités territoriales, conformément aux dispositions du code minier, indique clairement et nettement Direct News. Le journal a ajouté que le leader de la coalition Gumsebop Astafourla, le leader de la grande coalition, la Punkelimamou coalition Gumsebop, a également promis d'allouer une somme d'1 million de francs CFA à chaque nouveau bachelier en fonction de critères d'excellence. De plus, à partir de 2025, une somme de 10 millions de francs CFA sera réservée à chaque nouveau-né sénégalais qui pourra s'en jouir à l'âge de 18 ans. Bon, il s'engage à réformer plusieurs pratiques et promet d'assurer à tous les Sénégalais un avenir sûr et prospère dans la paisible patrie de la Teranga dès le 2 avril 2024. Informe Direct News ce matin, il convenait de retenir d'après le journal La Voix du Sud, les ambitions de Sawai, le bulldozer du lendemain politique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. La Voix du Sud quotidien d'afficher en tout cas ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Bougane Gueye Dany de la grande coalition Gumsebop, à savoir mon ambition être le serviteur de la nation. En tout cas, ça, Bougane Gueye Dany entend mettre les petits plats dans les grands. Semble renseigner le point actu quotidien. Le quotidien, le point actu, en effet, de révéler parrainage, insécurité, recul démocratique, les vérités crues de Bougane Gueye Dany. En attendant, restons tout simplement et tout bonnement avec le point actu ce matin qui parle d'une situation bizarre de chez bizarre au sein de Benno Bokk Bakar, Astafourla, de Benno Bokk Yakaar. Bon, malaise à la remise de fiches de parrainage. Abdoulaye Daouda Diallo absent, délègue c'est lieutenant ou le Bokk, semble tenter de dire que retenu autour justement de l'absence flagrante de Abdoulaye Daouda Diallo à la remise de fiches de parrainage et le fait que monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental est délégué ses seconds couteaux pour la cérémonie. Sinon, ce que note le point actu quotidien, à savoir le soutien du bout des lèvres à Amadou Ba, fait son bonhomme de chemin au sein de Benno Bokk Yakaar par Abdoulaye Daouda Diallo. Bon, ADD, comprenez, Abdoulaye Daouda Diallo, presque invisible de chez invisible sur le terrain des parrainages, révèle également
révèle également le point actu ce matin. Ce matin, le témoin quotidien d'abonder presque dans le même sens que le point actu. En tout cas, retenons d'après le journal piloté par Mamadou Oumar Ndiaye, alias Grand Monde, mon confrère, tir groupé sur le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadouba, entre le marteau de son camp et l'enclume de l'opposition. Bon, et cela dans son camp, mené à la baguette par le président de la République, pilonné à bout portant par l'opposition, le candidat du pouvoir, peine à trouver ses marques, renseigne tout simplement et tout bonnement le témoin quotidien ce matin, Wolf quotidien, de revenir en long et en large sur l'actualité, autour du candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024. Bon, inauguration d'infrastructures, tournée, promesse notée ça et là, argument pour amadouer. Voilà ce que retient et fait retenir Wolf quotidien ce matin. Est-ce à dire que Sawai avance avec des arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds. Pour l'instant, ce que peut Enquête quotidienne, c'est de revenir sur l'affaire de la cocaïne saisie en haute mer. Et là, retenons le titre de Enquête quotidienne, à savoir les zones d'ombre. Mbadou. Bon, l'observateur L'Obs affiche enquête, le scandale des gouffres à milliards. Que dire à ce sujet sinon? Lycée de Sandiara, Université Iba Der Thiam de Thiès, assainissement de la Médina, canal de l'Ouest de Rufisque, route des Niayes, 16 chantiers, jamais au grand, jamais livrés. Long retard dans l'exécution et avec des avenants à tour de bras. Bon, l'observateur L'Obs toujours sur cette actualité de renseigner l'étonnante baraka de certains entrepreneurs et la complicité des autorités. Terminé avec Tribune quotidienne ce matin, le journal de parler d'une scène digne d'un film Far West, d'un film Cowboy à la Médina. Un bandit tire sur un policier et un civil pour 4 millions de francs CFA. Bon, les malfrats auraient poursuivi une personne sortie d'une banque. Et là, mais là, tu donc de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.